Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai vu mon reflet dans les yeux froids de ma femme, ce sourire carnassier qui scellait ma fin. J'ai agonisé sur le sol froid de notre appartement haussmannien, à Paris, en me rappelant chaque trahison, l'amour fin, l'argent volé, le couteau planté par celui que je croyais mon frère. Et puis, le noir absolu jusqu'à ce que je me réveille, le cœur battant, dans mon corps d'il y a 5 ans, prêt à tout raser pour qu'il paie. Je m'appelais Alexandre Duval, et j'étais mort. Pas d'une façon poétique, non, un assassinat banal, sordide, dans l'ombre des boulevards parisiens. 5 ans plus tard, ou plutôt 5 ans en arrière, je me redressais dans mon lit, le souffle court, les draps trempés de sueur. L'horloge sur la table de nuit indiquait 7h12, le 15 juin 2020. Mon appartement rue de Rivoli était le même, les rideaux en velours rouge, l'odeur de café frais qui filtrait de la machine à espresso, et dehors, le ronronnement des voitures sur les quais de Seine. Mais moi, j'étais différent. La cicatrice sur ma gorge n'existait plus. Mes mains, tremblantes, ne portaient plus les marques des menottes imaginaires que j'avais portées en esprit pendant ces dernières heures de vie. « Qu'est-ce qui se passe » murmurai-je en français, ma voix rauque comme si j'avais crié toute la nuit. Je me levai d'un bond, trébuché sur le tapis persan que j'avais acheté lors de notre lune de miel à Marrakech avec Élise, cette vipère. Non, pas encore. Pas aujourd'hui. Je courus à la salle de bain, allumai la lumière crue, et fixai le miroir. Mon visage de 30 ans, pas celui ravagé par la trahison et la mort. Les yeux verts, héritage de ma mère bretonne, me regardaient avec une intensité nouvelle. Une rage froide, calculée. J'étais revenu. Trincine, comme dans ces romans interdits que je lisais adolescent, ceux qui parlaient de cycles de vengeance dans les brumes de la Loire. Mais ici, à Paris, la ville des Lumières, c'était réel. Et impitoyable. Les souvenirs affluaient comme un torrent, Élise, ma femme idéale, professeure d'art à la Sorbonne, avec ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules et son rire qui faisait fondre les cœurs. Nous nous étions rencontrés en 2018, lors d'une exposition au Louvre. J'étais alors un jeune entrepreneur, fraîchement diplômé de l'HEC, avec une start-up en pleine croissance, Duvaltech, une plateforme d'IA pour l'analyse financière. Elle m'avait séduit en une nuit, et en un an, nous étions mariés. Mais derrière ses yeux noisettes se cachait un gouffre. Elle avait comploté avec mon associé, Marc Lefebvre, ce serpent aux costumes impeccables et au sourire de requin. Ensemble, ils avaient falsifié des comptes, détourné des fonds, et quand j'avais découvert le pot aux roses un soir pluvieux de 2025, ils m'avaient piégé. Un faux témoignage, une accusation de fraude, et enfin, le couteau dans l'ombre d'un parking sous la tour Eiffel. Pour le bien de l'entreprise, avait-elle murmuré en me voyant saigner. Tu étais trop faible, Alexandre. Je serrai les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent la paume. Pas cette fois. Cette vie-là, je la reprendrai à zéro. Pas pour pardonner, non. Pour détruire. Je m'habillai rapidement en chemise blanche, pantalon slim, veste en cuir noir et descendis dans la cuisine. Le journal Le Monde traînait sur la table, crise économique post-Covid, les start-up françaises au bord du gouffre. Ironique. Ma start-up n'existait pas encore pleinement, j'étais à l'aube de la levée de fonds qui tout changerait. Mais cette fois, je saurais qui approcher, qui éviter. Marc. Il était encore mon meilleur ami, ce soir-là, nous avions un dîner au Fouquet's pour fêter notre partenariat naissant. J'annulerais. Ou mieux, je le laisserais venir, et je planterais les premières graines du poison. Mon téléphone vibra. Un message d'Élise, mon amour, je rentre tard ce soir, expo à Bastille. Bisous. Mon estomac se noie. Elle n'était pas encore ma femme dans cette timeline, nous sortions ensemble depuis 6 mois. Je répondis d'un ton neutre, passe une bonne soirée. Je t'aime. 3 mots qui sonnaient faux, même à mes oreilles. Je sortis, l'air frais de juin me gifla. Paris s'éveillait, les croissants chauds chez le boulanger d'en face, les touristes massés devant Notre-Dame en reconstruction, les klaxons impatients. Je marchais vers le métro, mais au lieu de descendre, je hélai un taxi. Direction, le 8e arrondissement, les bureaux de mon notaire. Il me fallait un testament. Pas pour la mort, pour la guerre. Monsieur Bertrand, un homme bedonnant aux lunettes rondes, haussa un sourcil quand je franchis sa porte sans rendez-vous. Monsieur Duval ? Que me vaut cette visite matinale ? Je m'assis, croisai les jambes, et souris à un sourire que j'avais perfectionné dans ma vie précédente,
celui qui désarmait les suspects lors de nos négociations. Je veux sécuriser mes actifs. Immédiatement. Et un plan d'urgence en cas de trahison. Il cligna des yeux. Trahison? C'est inhabituel pour un homme de votre âge. Je sortis une enveloppe Kraft de ma veste, j'avais griffonné les détails dans le taxi, les noms, les montants. Élise Moreau, Marc Lefebvre. S'ils approchent de Duvaltech, tout est gelé. Transférez tout à une fondation anonyme. Il nota, dubitatif. C'est radical, Alexandre. Êtes-vous sûr? Radical? C'était de la survie. Plus que sûr. Et ajouter une clause, si je meurs de mort suspecte, une enquête indépendante est lancée, financée par l'État. Il signa les papiers, c'est là le dossier. En sortant, je sentis un frisson, c'était le premier pas. La toile se tissait. De retour à l'appartement, je fouillai mes tiroirs. Là, caché sous une pile de factures, le dossier que j'avais ignoré autrefois, les premiers contrats de partenariat. Marc y figurait déjà, avec une clause obscure sur les royalties. Comment avais-je été si aveugle? Je le déchirai, en composai un nouveau sur mon laptop, effaçant son nom. À la place, j'insérai celui de Léa, ma sœur cadette, étudiante en droit à Nanterre. Elle avait toujours été loyale, mais dans ma vie passée, je l'avais tenue à l'écart, par peur de la salir avec mes affaires. Pas cette fois. J'appelai, Léa? C'est Alex. Viens à Paris ce soir. On a du boulot. Sa voix joyeuse, quoi, une urgence fraternelle? Si elle savait. Le soir tomba comme un linceul. Élise rentra à minuit, parfumée à la vanille et au vin rouge. Elle m'embrassa, ses lèvres douces contre les miennes, et je dus me retenir pour ne pas la repousser. Tu as l'air distant, chérie. Tout va bien? Je la regardai, feignant la tendresse. Juste le stress de la levée de fonds. Mais toi. Raconte-moi ton expo. Elle s'allongea sur le canapé, jambes nues sous sa robe noire, et parla d'un artiste contemporain qui déchirait les conventions. Pendant qu'elle jacassait, mon esprit bouillonnait. Je me rappelais nos nuits d'amour, comment elle m'avait murmuré des promesses dans l'oreille, tout en envoyant des textos à Marc. Cette nuit-là, je la pris dans mes bras, mais mon baiser était calculé, distant. Elle ne le remarqua pas. Ou feignit de ne pas le voir. Le lendemain, réunion au café de Flore avec les investisseurs potentiels. J'arrivai en avance, commandai un espresso serré. Marc était là, en avance lui aussi, chemise bleu ciel impeccable, cravate Hermès. Alex? Mon vieux, prêt à conquérir le monde? Il me tapa l'épaule, ce geste complice qui masquait tout. Dans ma tête, je revoyais le parking, sa silhouette massive, le coup de pied pour m'achever. Absolument, Marc. Mais d'abord, parlons clause. Je glissai le nouveau contrat. Il le lut, fronça les sourcils. Pas de royalties pour moi? C'est une blague? Je souris, froid. C'est la réalité. Duvaltech reste à 100% sous mon contrôle. Tu es consultant, pas associé. Ses yeux s'assombrirent, mais il rit, forcé. T'es dur en affaires, dis donc. Dur? Tu n'as encore rien vu. La semaine s'écoula en un tourbillon. Léa arriva, installée dans la chambre d'amis. Nous passâmes des nuits à décortiquer les comptes, à tracer les failles que Marc avait exploitées autrefois. Elle était brillante, ma sœur, avec ses lunettes à monture fine et son accent breton persistant. Alex, tu changes. Avant, tu faisais confiance à tout le monde. Je haussai les épaules. La vie m'a appris. Un soir, Élise nous rejoignit pour dîner risotto aux truffes, vin de Bordeaux. Elle charma Léa, comme toujours. Mais je vis le regard qu'elles échangeaient, Élise, curieuse de cette intrusion, Léa, méfiante. Parfait. Les graines de discorde. Puis, le premier coup. Un appel anonyme, Monsieur Duval, on a des infos sur votre associé. Une voix déformée, probablement un hacker freelance que j'avais contacté via le dark web, un risque calculé, illégal, mais nécessaire. Il détourne déjà des fonds mineurs. Mensonge? Vérité précoce? Peu importe. J'enregistrai, et l'envoyai à mon avocat. Marc fut convoqué. Il n'y a, furieux, mais la graine était plantée.
Élise, au courant, me consola ce soir-là, il est jaloux, c'est tout. Jaloux? Non. Coupable. Je commençais à savourer. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon sanglant. Et Paris, avec ses ruelles sombres et ses secrets enfouis, serait mon terrain de jeu. Les mois suivants furent une danse macabre sur les fils de la toile que j'avais tissée. Duvaltech décolla comme une fusée, la levée de fonds à 5 millions d'euros, scellée lors d'un gala au Palais Garnier, où les lustres en cristal scintillaient comme des larmes de diamant. J'y parus en smoking sur mesure, Élise à mon bras en robe Dior écarlate, l'ironie du sort, la couleur du sang que j'imaginais verser. Marc était là, en retrait, son sourire figé comme un masque de carnaval. Il avait perdu sa part, et avec elle, une partie de son arrogance. Félicitations, Alex, me dit-il en serrant ma main un peu trop fort. Je sentis ses ongles s'enfoncer, un avertissement muet. Merci. Et toi, tes projets? Il haussa les épaules. Ça viendra. Oh, ça viendrait. Mais pas comme il l'espérait. Élise, elle, rayonnait. Tu es un génie, mon amour, murmura-t-elle en m'entraînant sur la piste de danse, sous les notes envoûtantes d'un quatuor à cordes. Nos corps se mouvaient en rythme, mais mon esprit vagabondait vers le futur que j'avais fui, nos disputes croissantes, ces rendez-vous secrets avec Marc au bar de l'hôtel de Crillon, les nuits où elle rentrait imprégnée d'un parfum masculin qui n'était pas le mien. Ce soir-là, dans la limousine qui nous ramenait, elle glissa sa main sous ma chemise. Fait-on ça? Nous fîmes l'amour sur le siège arrière, frénétique, presque violent. Mais même dans l'extase, je la regardais comme un prédateur, ses gémissements fins, ses yeux qui fuyaient les miens. Était-ce déjà trop tard? Non. Elle n'avait pas encore franchi la ligne. Pas complètement. Léa devint mon ancre. Nous installâmes un bureau improvisé dans l'appartement, entouré de piles de documents et d'écrans multiples. Regarde ça, dit-elle un matin, en pointant un email intercepté. Marc contactait des investisseurs concurrents, semant le doute sur Duvaltech. Il essaie de te saboter. Je hochai la tête, pas surpris. Dans ma vie passée, c'était ainsi qu'il avait commencé, des rumeurs, des fuites anonymes, jusqu'à l'effondrement. Laisse-le. On contre-attaque. J'embauchai un détective privé, un ex-flic corse nommé Rossi, avec des cicatrices qui racontaient plus d'histoire que ses mots. Je creuse, patron. Mais c'est sale, ce milieu. Sale? C'était Paris des affaires, corruption, pots de vin, et des secrets plus noirs que la Seine la nuit. Rossi revint une semaine plus tard, dossier en main. Café au zinc du Procope, loin des oreilles indiscrètes. Votre Lefebvre a des dettes. Je, femme, et un prêt usuraire à des types de Belleville. Je sirotai mon café, amer comme la bile. Et Élise? Il hésita. Rien de concret. Mais elle rencontre Lefebvre souvent. Rencontres amicales, dit-elle. Amicales. Le mot me fit rire, un rire sec qui attira les regards des touristes. Poursuis. Et trouve-moi une preuve. Il partit, et je restai là, à contempler la statue de Voltaire. Le philosophe aurait approuvé, l'esprit critique comme arme. La tension montait. Élise remarqua mon éloignement. Tu passes trop de temps avec ta sœur. Et ce Rossi. Qui est-ce? Je mentis sans ciller, un consultant en sécurité. Pour la boîte. Elle plissa les yeux, mais se tut. Au lieu de ça, elle organisa un week-end à Deauville, pour nous reconnecter. La Normandie, avec ses falaises battues par les vagues, ses casinos clinquants. Nous marchâmes sur la plage, main dans la main, le vent salé fouettant nos visages. Raconte-moi tes peurs, Alex, dit-elle, vulnérable. Je faillis craquer au l'espace d'un instant, je revis la jeune femme amoureuse, pas la traîtresse. Ma plus grande peur? Perdre ce que j'aime le plus. Elle sourit, touchée. Mais dans ma tête, toi, je t'ai déjà perdu. Ce soir-là, au casino, elle misa gros sur le blackjack, riant à chaque gain. Marc nous avait rejoints par hasard, bien sûr. Il buvait du whisky, flirtait ouvertement. Je les observais depuis le bar, un verre de cognac à la main. Quand elle posa sa main sur son bras, riant à une blague grivoise, quelque chose en moi se brisa. Pas la jalousie ou la certitude. C'était commencé. De retour à l'hôtel, je la confrontai, calmement.
Qu'y a-t-il entre toi et Marc? Elle pâlit. Rien. Il est ton ami, voyons. Je la saisis par les épaules, plus fort que je ne l'aurais dû. Ne me mens pas, Élise. Pas à moi. Ses yeux s'emplirent de larmes. Tu changes, Alex. Tu deviens parano. Parano? Prophétique. Le retour à Paris fut glacial. Léa m'attendait avec des nouvelles. Rossi avait trouvé un compte offshore au nom de Marc, financé par Élise. Un virement de 10 000 €, daté d'1 mois. C'est pour l'aider, peut-être, murmura Léa, incrédule. Non. C'était le début de leur alliance. Je décidai mon premier coup controversé, je hackai son téléphone illégal, immoral, mais justifié dans ma croisade. Les messages apparurent, il soupçonne quelque chose. Faut accélérer. De Marc à Élise. Mon cœur se serra, mais la rage l'emporta. J'effaçai les preuves, pour l'instant. Pas de confrontation. Pas encore. Laissez-les s'enfoncer. Noël approcha, Paris enneigé, lumière scintillante sur les Champs-Élysées. Nous fîmes un sapin, Élise chantant des chansons bretonnes ou ironie, ma région natale. Léa était repartie à Nanterre, mais nous communiquions par signal, sécurisé. Surveille tes arrières, m'écrivait-elle. Un soir, un colis anonyme, une photo de moi et Élise, retouchée avec du sang sur nos visages. Menace de Marc? Je ris. Il jouait avec le feu. Puis, le twist mineur, Rossi appela en urgence. Patron, y a plus gros. Lefebvre n'est pas seul. Il y a un nom, Victor Langlois, juge au tribunal de commerce. Corrompu jusqu'à l'os. Victor. Dans ma vie passée, c'était lui qui avait validé mon arrestation. Le pantin de Marc. La toile s'élargissait. Je payais Rossi double, et planifié, ruiner Victor d'abord. Un dossier anonyme à la presse, le Canard enchaîné adorait ça. Juge impliqué dans scandale financier. Les articles fusèrent. Victor démissionna, Marc paniqua. Élise? Elle me supplia, Alex, c'est la folie. Arrête ça. Arrêter? Jamais. La vengeance n'avait que faire de la pitié. L'hiver 2020 céda la place à un printemps pluvieux, Paris gorgé d'eau comme mes veines de venin. Duvaltech explosait, contrat avec BNP Paribas, pub sur France 24 vantant notre yacht révolutionnaire. J'étais sur toutes les lèvres, le golden boy de la tech française. Mais sous la surface, la pourriture suintait. Marc avait perdu ses appuis, Victor Langlois, discrédité, siégeait désormais dans l'ombre, consultant pour des firmes louches à la défense. Élise, elle, s'était refermée comme une huître. Nos dîners étaient silencieux, ponctués de regards obliques. Tu n'es plus l'homme que j'ai aimé, lâcha-t-elle un soir, après un verre de trop de chardonnay. Je levai mon verre. Et toi, tu n'es plus la femme que j'ai crue. Elle partit claquer la porte, direction l'atelier de Marc, je le savais, grâce à un traceur GPS sur sa voiture. Immoral? Absolument. Nécessaire? Vitalement. Léa me pressait, divorce-la, Alex. Avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? Pour sauver l'illusion? Non. Je voulais la voir ramper. Le plan se précisait, exposer leur liaison publiquement, mais pas avant d'avoir verrouillé l'entreprise. J'embauchai un cabinet de com, dirigé par une bretonne acérée, Claire, qui flairait les scandales comme un chien de chasse. On fabrique une narrative, dit-elle lors de notre première réunion au Meurice. Vous, le visionnaire trahi. Eux, les vautours. Narrative. Mot anglais qui sonnait faux en français, mais efficace. Nous licâmes des rumeurs sur les forums tech, Marc, plagiaire, Élise, muse douteuse. Les réseaux s'enflammèrent. Twitter au pardon, X bouillonnait de Duval Techgate. Marc réagit mal. Il débarqua à mon bureau, rue du Faubourg Saint-Honoré, visage rougeau, cravate de travers. C'est toi, hein? Ces saloperies en ligne. Je restais assis, derrière mon MacBook, feignant la surprise. Marc, mon vieux. Assieds-toi. Un café? Il balaya la tasse d'un revers de main, porcelaine brisée sur le parquet. Ne joue pas au con. Tu me coules, et pourquoi? Une clause de contrat. Je me levai lentement,
le toisant. Il était plus grand, mais je sentais sa peur, acide. Pour la loyauté, peut-être. Ou parce que je sais, pour le compte offshore. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? J'approchai, voix basse, les 50 000 € détournés. Et les textos à Élise. On le fait tomber ensemble au point. Il blêmit, recula. Tu bluffes. Je sortis mon téléphone, appuyé sur play. Sa voix, enregistrée par Rossi, un appel à un usurier. Non. Comment? Je souris. Paris est petite, Marc. Et j'ai des amis partout. Il partit, titubant, promettant la guerre. La guerre? Elle était déjà là. Ce soir-là, Élise rentra en larmes. Marc m'a tout dit. Tu nous espionnes? C'est dégoûtant, Alex. Je la laissai hurler, puis, calmement, dis-moi la vérité, Élise. Depuis quand? Elle s'effondra sur le canapé, mascara coulant. C'est pas ce que tu crois. Il avait besoin d'aide. Des dettes. Je l'ai juste prêté de l'argent. Prêté. Le mensonge était si faible, si transparent. Je m'agenouillai, pris son visage en coupe. Regarde-moi. Et jure. Ses yeux fuirent. Je t'aime, Alex. Les mots me transpercèrent. Dans ma vie passée, j'avais cru ça jusqu'au bout. Pas maintenant. Je l'embrassai, doucement, puis murmurai, moi aussi. Mensonge pour mensonge. Le coup suivant fut controversé, même pour moi. J'impliquai Léa dans un faux témoignage. Dis à la police que tu as vu Marc dealer de la coke à une soirée. Elle refusa d'abord, horrifiée. C'est illégal, Alex. Tu deviens comme eux. Je la suppliai, pour la première fois, pour moi, Léa. Pour venger maman. Notre mère, morte d'un cancer en 2015, ruinée par des arnaques médicales, un écho à nos drames. Elle céda, les larmes aux yeux. La descente de police chez Marc fut un cirque, gyrophare bleu dans la nuit parisienne, article dans Libération. Scandale chez Duvaltech, associé arrêté pour trafic. Il passa la nuit au poste, libéré sous caution, mais son nom était mudé. Élise explosa. Tu as monté ça. Tu es un monstre. Nous nous disputâmes comme des chiffonniers, assiettes volantes, mots assassins. Tu m'as trahi la première, hurlai-je, oubliant que dans cette vie, ce n'était pas encore arrivé. Elle partit chez sa sœur à Lyon, me laissant l'appartement vide, hanté par nos fantômes. Seule victoire, les investisseurs affluèrent, sentant le sang. Duvaltech valait désormais 20 millions. Mais le doute s'insinuait. Étais-je meilleur qu'eux? La nuit, je revivais ma mort, le couteau, froid, entrant en moi. Non. Pas de pitié. Rossi appela, nouveau lead. Élise a un passé. Adoption secrète. Pas sa vraie famille. Curieux. Je creusai, orphelinat à Marseille, 1990. Elle s'appelait Élise Moreau, mais un frère jumeau, mort jeune. Mort? Ou caché? La toile s'épaississait. Mais arriva, Festival de Cannes en vue. J'y allais seul, networking pur. Là, je rencontrai Antoine, un producteur véreux, qui murmura, j'ai entendu pour Lefebvre. Besoin d'un allié. Allié. Tentant. Mais je déclinai. Pas encore. De retour, un email anonyme, photo de Léa, suivi d'un van noir. Menace. Marc. Ou pire. La tension culminait. Je décidai l'escalade, confronter Élise. Train pour Lyon, hôtel Mercure anonyme. Elle accepta de me voir au Vieux-Lyon, Traboule sombre. Pourquoi es-tu venu, demandai-je, sous la pluie fine. Pour en finir. Elle pleurait. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Marc. Il m'a forcé. Forcé. Le vieux refrain. Je sortis le dossier d'adoption. Et ça? Ton frère? Pourquoi mentir? Elle pâlit. C'est privé. Il est mort, Alex. Laisse-moi. Non. Je pressai, il vivait. Et il sait pour nous. Mensonge calculé. Elle craqua, c'était lui, le prêteur. Pour Marc.
Mais il est parti. Parti. Ou éliminé? Nous rentrâmes ensemble, fragile trêve. Mais je savais, la trahison couvait encore. L'été 2021 fut un brasier. Paris étouffait sous la canicule, les fontaines de la Concorde à sec, et mon âme à vif. Élise revint, promettant la vérité. Nous tentâmes une thérapie à un psy branché du Marais, avec des plantes et des tisanes. La confiance se reconstruit, disait-il. Baliverne. Pendant les sessions, je hochais la tête, mais intérieurement, je cartographiais leur chute. Marc, sorti de garde à vue, avait fui à Bruxelles, se planquant dans un coworking space louche. Rossi le pistait, il prépare un coup. Rachat hostile via un fonds belge. Hostile. Le mot résonnait comme un glas. Je renforçais les murs de Duvaltech, audits internes, NDA blindés, et un hacker éthique ironieux pour contrer les cyberattaques. Léa, rongée par la culpabilité du faux témoignage, s'éloigna. Je ne te reconnais plus, frère. C'est de la vengeance, pas de la justice. Justice? À Paris, la justice était une prostituée vendue au plus offrant. Victor Langlois en était la preuve, après son scandale, il s'était recyclé en lobbyiste pour Big Pharma, touchant des enveloppes pour influencer les lois sur l'IA médicale. J'achetais un journaliste au Monde 20 000 €, versé en cash dans un café de Montparnasse. Écrit sur lui. Relis-le à Lefebvre. L'article sorti un mardi, l'ex-juge et le financier en fuite, un réseau de corruption? Victor nia, mais son téléphone sonna chez les flics. Marc, alerté, paniqua, texto intercepté à Élise, faut le buter, ce salaud. Buter. Le mot me glaça. Il passait aux actes. J'accélérais, meeting d'urgence avec le board. Nous coupons tout lien avec les associés douteux. Ils acquiescèrent, impressionnés par mon instinct. Instinct? Prémonition. Élise, de son côté, fouillait mes affaires. Elle trouva le dossier d'adoption. Confrontation explosive, tu m'espionnes depuis des mois. Et mon frère. Tu sais pour l'accident. Accident. Le mot-clé. Raconte-moi. Elle s'effondra, il s'appelait Julien. Mort à 15 ans, overdose. Mais c'était pas ça. Il dealait pour des mafieux marseillais. J'ai fui, changé de nom. Changé de nom. Le secret enfoui. Et Marc? Il sait? Elle hocha la tête. C'est pour ça qu'il m'a approché. Chantage. Chantage. Le puzzle s'assemblait. Marc n'était pas le cerveau, il était le pion. Derrière, les ombres de Marseille, un syndicat du crime, les milieux, infiltrant la finance parisienne. Victor en était le lien. Ma mort passée? Pas un simple meurtre domestique, mais une exécution commanditée pour couvrir leurs traces dans Duvaltech. L'IA que j'avais développée détectait les flux illicites trop bien. Il m'avait tué pour ça. Rage pure. J'appelais Rossi, Creuse Marseille. Trouve le boss. Il revint avec un nom, Raoul Santini, 60 ans, ex-caïd recyclé en consultant pour start-up. Visage buriné, tatouages effacés, Villa à Aise. C'est lui qui tire les ficelles. Je décidai le coup d'éclat, une rencontre. Vol pour Nice, voiture de location anonyme. La villa surplombait la mer, Méditerranée turquoise moqueuse. Santini m'accueillit en peignoir de soie, cigare aux lèvres. Duval. Le prodige. Qu'est-ce qui vous amène chez un retraité? Je m'assis, droit. Vos mains sur ma boîte. Et sur ma femme. Il rit, grave. Élise? Une vieille connaissance. Son frère me devait de l'argent. Elle a payé. Autrement. Autrement. Le mot impliquait tout, prostitution, dette, secret. Laissez-la. Ou je balance tout aux autorités. Il se leva, lent, menaçant. Garçon, Paris n'est pas Marseille. Ici, on règle ça à l'amiable. Amiablement? Je sortis une clé USB. Vos flux via Lefebvre. Détecté par mon IA. Un clic, et c'est fini. Bluff partiel, l'IA n'était pas encore assez avancé. Mais il mordit. Que voulez-vous? Marc. Et Victor. En prison. Et vous, hors jeu.
Il hésita, puis, marché conclut. Mais si vous trahissez? La menace plana. Je partis, cœur battant. Première victoire majeure. De retour, Élise m'attendait, valise en main. Je pars. Pour de bon. Je la retins. Attends. Santini est neutralisé. Elle pâlit. Tu l'as vu? Fou. Fou. Stratège. Nous nous réconciliâmes, fragilement, dans un hôtel du 7e, vue sur la tour Eiffel. Amour ou manipulation? Les deux. Mais le doute persistait, était-elle complice, ou victime? Marc revint à la charge, explosion devant mes bureaux au gaz de voiture, raté. La police enquêta, je pointai Santini, anonymement. Victor fut arrêté pour blanchiment. Marc, acculé, appela Élise, viens me sauver. Elle hésita. Je l'espionnai, elle alla le voir, à un motel sordide de banlieue. Micro caché, tue-le, Marc. Pour nous. Mon sang se glaça. La trahison, pure. Je décidai le controverser, empoisonner leur relation. J'envoyai des preuves à Élise faux, montrant Marc avec une autre. Elle craqua, le confronta. Bagarre, cri. Marc, furieux, tenta de m'agresser, embuscade rue des Rosiers, couteau à la main. Je l'esquivai, le plaquai au sol. C'est fini, Marc. Police arriva, grâce à mon appel préventif. Il hurla, c'est elle. Elle m'a manipulé. Elle. Santini? Non. Élise. Le twist approchait. Léa appela, Alex, j'ai trouvé. Julien, le frère. Il n'est pas mort. Il est Santini. L'automne 2021 drapa Paris d'un manteau ocre, feuilles mortes crissant sous mes pas comme des os brisés. La révélation de Léa me frappa comme un coup de poignard ironie, l'arme de ma mort passée. Julien, le frère d'Élise, vivant sous le nom de Raoul Santini. Pas un caïd lambda, mais un fantôme ressuscité, vengeur de ses propres dettes familiales. L'overdose? Un suicide raté, une fuite, une renaissance dans le crime. Et Élise? Sa complice, ou sa marionnette? Je confrontai Rossi, vérifie tout. Il confirma, ADN volé d'un cheveu, archives falsifiées. C'est la famille royale du milieu, patron. Incesteux, tordu. Je bouillonnais. Notre mariage? Un piège familial depuis le début. Élise m'avait ciblé à l'exposition du Louvre, pas le hasard, mais la traque. Mon IA menaçait leur flux, je menaçais leur empire. Marc n'était qu'un leurre, Victor un rouage. Le vrai ennemi, sang du sang. Je décidai le chaos Trao, un sommet. Invitation anonyme à Santini, via un canal sécurisé, rencontre au Père-Lachaise, minuit. Seul. Cimetière mythique, tombe de Balzac et Proust veillant sur les damnés. Pluie battante, brouillard ouaté. Il arriva, imperméable noir, ombre massive. Duval. Vous avez du cran. Je sortis de l'ombre, parapluie inutile. Julien. Ou Raoul. Appelez-vous comme vous voulez. Il s'arrêta net. Quoi? Je balançai le dossier, photo d'enfance, Élise et lui, jumeaux identiques sous un autre nom. Votre sœur. Ma femme. Votre amante? Il rit, amer. Amour? Protection. Elle m'a sauvé de la rue. Mensonge. Pour le briser. Ça marcha, ses poings se serrèrent. Salope. Derrière, mes hommes Rossi et 2 ex-militaires surgirent. Bagarre chaotique, coup, sang sur les stèles. Santini se battit comme un démon, mais tomba, poignardé par son propre couteau. Pour maman, alté-je, agenouillé sur lui. Il expira, yeux vitreux, dis-lui. Je l'aimais. Élise apprit la nouvelle par la radio, caïd marseillais abattu à Paris. Elle me fixa, horrifiée. C'était toi. Je ne niais pas, il méritait. Elle hurla, griffa, mon frère. Tu l'as tué. La vérité éclata, elle savait tout, depuis le début. Julien m'a dit de t'épouser. Pour l'IA. Contrôler les flux. Trahison absolue. Je l'attachai aux décisions controversées, sadique dans la cave de l'appartement, murs humides comme une geôle médiévale. Pourquoi?
Elle pleura. Pour survivre. Il me forçait. Forçait. Le cri des victimes. Marc, libéré par le chaos, tenta un dernier coup, explosion dans mes bureaux. Raté, grâce à Léa qui avait hacké ses plans. Il fut arrêté, hurlant des confessions, c'était Santini. Élise savait. Procès retentissant au tribunal de Paris, flash des paparazzi. Victor, impliqué, se suicida en cellule aux pilules, au petit matin. Le twist final, pendant l'interrogatoire d'Élise, elle avoua un secret plus noir. Ma mort passée? Pas par Marc, mais par elle. J'ai tenu le couteau. Pour Julien. Le choc me plia en deux. Trincine pour ça? Pour découvrir que l'amour était poison. Le climax, face à face finale, scène en crue. Finissons en, dis-je, arme à la main illégale, mais justice privée. Elle sauta, où je poussais? L'eau l'engloutit, bulle noire. Pas de corps retrouvé. Officiellement, disparition. Catétuc, Duvaltech devint un géant, moi un fantôme. Léa à mes côtés, nous réformâmes l'entreprise en fondation anticorruption. Mais les nuits, je revivais, sang, trahison, renaissance. Vengeance accomplie? Oui. Mais à quel prix? Paris, indifférente, continuait de briller. Et moi, je marchais ces rues, ombre parmi les ombres, attendant le prochain cycle.